Avez-vous déjà eu l'impression que la vie était sur la tête d'une tête? Comme si tout ce que vous aviez planifié s'échappe de vos mains et que le ciel ressemblait au bronze lorsque vous essayez de prier? La vérité est que même ces jours où le cœur est fatigué et que l'âme semble vide, Dieu agit toujours. Et souvent, c'est précisément dans les heures les plus silencieuses qu'il prépare les miracles les plus épais. Se réveiller avec le poids des préoccupations, la santé, les comptes, les relations s'effondrer, peuvent faire n'importe qui douter même de leur propre foi. Mais que se passe-t-il si je vous disais que Dieu inattendu peut survenir au milieu de ce chaos? Que même au milieu de la tempête, il y a une voix douce disant « Je suis toujours là ». Ce mot est une invitation à voir au-delà de la visible et à se connecter avec l'invisible, avec celui qui transforme les larmes en témoignages. Tout au long de cette vidéo, nous allons suivre les promesses de Dieu, découvrir comment surmonter les difficultés avec la force spirituelle et vivre la vraie paix intérieure, même au milieu des luttes. Et surtout, vous vous rendrez compte que Dieu ne voit pas seulement sa douleur, il le traverse. Alors, respirez profondément, car quelque chose de surnaturel peut commencer maintenant. Combien de fois nous réveillons-nous avec un cœur serré, déjà préoccupés par les comptes, les douleurs corporelles ou les conflits qui semblent avoir une fin? La vie, avec toutes ses charges et sa course, essaie de voler notre paix tôt. Mais il y a un endroit secret où tout change, la présence de Dieu. Là, nous trouvons une force spirituelle à suivre, même lorsque la route semble trop longue. Commencer la journée avec une prière du matin n'est pas un rituel religieux, c'est une stratégie de survie de l'âme. C'est pour dire, Monsieur, je ne sais pas ce qui m'attend aujourd'hui, mais je te fais confiance. Lorsque nous fournissons le contrôle à Dieu, quelque chose change à l'intérieur. L'anxiété cède la place à la foi, la peur cède la place à l'espoir, et même les décisions sont plus claires avec la direction du Saint-Esprit. Avoir la foi, c'est ne pas nier les problèmes, se rappeler que la parole de Dieu est au-dessus d'eux. Il se réveille et, même avec un cœur occupé, déclarer « Aujourd'hui, je ferai confiance à Dieu ». Cela peut sembler simple, mais cette habitude quotidienne a un pouvoir de restauration. C'est comme planter une graine miracle juste aux premières heures de la journée. Et croyez-moi, il entend chaque cri avant même la tasse de café. Il y a des jours où le ciel est sur le point de s'effondrer, non? Lorsque les mauvaises nouvelles s'accumulent, le cœur se demande, va-t-il passer? À ces moments, il est facile de se sentir perdu, comme si nous étions dans un bateau dérivé au milieu d'une tempête. Mais même lorsque tout oscille, Dieu continue de contrôler. Il ne nous laisse pas au milieu du coup de vent. La parole de Dieu est comme un phare dans l'obscurité. Lorsque tout semble dénué de sens, l'ouverture de la Bible, c'est comme trouver une boussole spirituelle. Psaumes, Proverbes, Ésaïe. Chaque verset a une bouffée d'espoir. La Bible n'ignore pas les luttes de la vie, au contraire, elle nous apprend à les faire face avec courage, foi et confiance en la présence de Dieu. Au lieu de se noyer dans des pensées négatives, plongez-vous dans les promesses bibliques qu'il y a un plus grand but même dans la douleur. Ces tempêtes auxquelles nous sommes confrontés peuvent même secouer nos émotions, mais n'ont pas le pouvoir de détruire ce que Dieu a construit en nous. Donc, avant de désespérer, rappelez-vous, chaque difficulté confrontée à la foi est une graine de victoire spirituelle plantée. Avez-vous déjà remarqué que même les disciples qui marchaient avec Jésus tous les jours, ils étaient terrifiés avant la tempête? Dans Marc 4, ils étaient sur le bateau avec le Maître, mais quand les vents se sont levés, la peur a parlé plus fort. Cela nous montre que même ceux qui sont les plus proches de Dieu traversent des moments de détresse. Mais le détail qui change tout, Jésus était là tout le temps. Quand il s'est levé et a dit « Calmez le vent », tout a été au sein. Et savez-vous ce qui est le plus étonnant? Cette même autorité reste vivante aujourd'hui. La tempête peut être émotionnelle, financière, spirituelle. Cela n'a pas d'importance. Jésus a le pouvoir d'ordonner la paix où il n'y a que le chaos. La grande leçon? Il ne s'agit pas de la taille de la tempête, mais de qui est sur le bateau avec vous. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous trouvons une paix intérieure qui n'a aucun sens humain, mais cela calme notre âme.
Donc, la prochaine fois que la peur essaie de crier, rappelez-vous, Jésus calme toujours les tempêtes. Il l'a fait ce soir-là en mer et continue de le faire aujourd'hui, dans des cœurs en détresse comme le vôtre. Il y a des moments où nous sentons couler, comme s'il était en eau profonde et incapable de nager. D'autres fois, la chaleur des essais brûle comme feu. Mais le chapitre 43 et le verset 2 d'Ésaïe se souviennent de l'âme, « Quand je passe par les eaux, je serai avec vous et lorsque vous passerez par le feu, vous ne vous brûlerez pas. » Cette promesse est comme une étreinte divine au milieu de la douleur. Dieu n'a jamais dit que nous ne subirons pas des difficultés qu'il a promis sa présence. Et quelle présence, hein? C'est celui qui se soutient à la fin des forces, qui donne la paix lorsque tout s'effondre, qui renouvelle l'espoir lorsque la logique a abandonné. La protection divine n'élimine pas les vents, mais nous maintient fermes même lorsqu'ils soufflent durement. C'est comme un bouclier invisible fait d'amour. Donc, la prochaine fois que vous sentirez que vous êtes sur le bord, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Le même Dieu qui a marché avec les amis de Daniel dans la fournaise est avec vous maintenant. Le feu peut venir, mais il ne vous consommera pas. Et si les eaux viennent, ce ne sera pas de vous noyer, mais de vous apprendre à nager dans la foi. Parce que ceux qui ont la présence de Dieu ont tout ce dont ils ont besoin pour gagner. Vous connaissez ces moments où la douleur se resserre et tout ce que nous pouvons faire est de dire « Dieu, aidez-moi » avec une voix étouffée. Il peut sans doute sembler fragile, mais ce cri sincère a un écho puissant dans le ciel. Dans les psaumes, le chapitre 107 et les versets 28 et 29, il est écrit: Quand ils ont pleuré dans l'angoisse, Dieu les a livrés de ces tribulations et a fait cesser la tempête. C'est plus que la poésie, c'est une promesse vivante. Le cœur contrit est irrésistible aux yeux du Père. Peu importe que vous priez avec de beaux mots ou des larmes silencieuses, ce qui compte, c'est que vous vous tournez vers lui. Lorsque cela se produit, l'impossible commence à bouger. C'est comme si le ciel se penchait pour entendre chaque soupir. La prière a ce pouvoir, il fait de la place pour que la paix entre, même lorsque tout autour de vous crie le désespoir. Vous traversez peut-être quelque chose que vous ne pouvez même pas expliquer correctement. Mais la bonne nouvelle est que Dieu comprend même ce que vous n'avez pas encore pu mettre en mots. Il écoute le cri du cœur et au bon moment, calme la tempête. Parfois, il calme le vent. D'autres fois, calmez-vous. Cependant, la paix de Dieu vient, et quand cela vient, tout change. Il y a des moments où nous semblons faire face à la pression de tous les côtés, êtes-vous d'accord? Mais lisez ce que Paul a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 8, « Dans tout ce que nous sommes troublés, mais pas en détresse perplexe mais non découragés. » C'est la foi en action. La vie peut même nous jeter sur le terrain, mais ceux qui ont le Saint-Esprit en lui-même augmentent plus de force qu'auparavant. C'est dans cette promenade que nous découvrons ce qu'est la résilience spirituelle. Il ne s'agit pas de ressentir de la douleur, mais de ne pas le laisser nous définir. Dieu ne promet pas l'absence de lutte, mais garantit une présence constante. C'est dans ce domaine de la vie qu'il façonne notre personnage, renforce notre foi et révèle que la vraie force en vient, pas de nous. Le secret est de ne pas abandonner. Même lorsque l'esprit veut s'arrêter, le cœur qui fait confiance à Dieu trouve un nouveau souffle. Et lorsque le Saint-Esprit agit, nous réalisons que ce qui allait nous détruire est réellement nous construire. L'adversité ne gagne pas qui sait qui a cru. Ensuite, respirez profondément, essuyez votre visage et continuez. La promesse est toujours debout. Imaginez simplement être vendu par les frères eux-mêmes, injustement accusés, arrêtés sans culpabilité. Joseph a traversé tout cela. Et pourtant, il n'a pas perdu la foi. Il a compris quelque chose de profond. Les circonstances peuvent sembler injustes, mais Dieu ne perd jamais le contrôle. Et c'est en Égypte, un lieu de douleur, que le but divin a été révélé avec le pouvoir. Chaque injustice face à Joseph était en fait un pas sur l'escalier du plan de Dieu. Devant, il a regardé en arrière et a dit à ses frères: « Vous avez apporté le mal contre moi, mais Dieu vous a bien transformé. » C'est l'essence de la transformation divine. Dieu prend la trahison, la douleur, l'abandon, et écrit une histoire de restauration,
de guérison spirituelle et de victoire spirituelle. Joseph, c'est la preuve vivante qu'il n'y a pas de souffrance gaspillée en marchant avec Dieu. Peut-être que vous ne voyez pas encore le but derrière votre lutte, mais cela ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Parfois, le miracle n'est pas de quitter le puits, c'est de découvrir que jusque-là, Dieu est présent. Gardez ferme. Votre Égypte aujourd'hui peut être le stade de votre promotion demain. James chapitre 1 et verset 2 est l'un des versets les plus difficiles de la Bible. Ayez pour des raisons de grande joie de passer par diverses épreuves, bonheur. Dans les essais. Cela semble contradictoire, ne pensez-vous pas? Mais James ne parle pas du bonheur superficiel, mais d'une joie profonde, celle qui vient de la certitude que Dieu travaille sur nous, même dans la douleur. C'est dans les tempêtes que notre foi sort du papier et devient pratique. Là, cette patience est développée, le caractère est façonné et la force spirituelle se révèle. Chaque larme d'eau a la racine de notre maturité. Le Saint-Esprit ne gaspille aucune lutte, il transforme tout en opportunité de croissance. Ce qui semble aujourd'hui, demain sera le témoignage. Alors, la prochaine fois le jour de l'aube nuageux, essayez de changer la question de « Pourquoi cela m'arrive-t-il » à « Qu'est-ce que Dieu veut en enseigner ?» Ce changement de look est déjà un signe de transformation divine qui se passe en vous. Le test peut durer, mais la récolte sera pleine. Et tôt ou tard, vous regarderez en arrière et remercierez ce qui vous a fait grandir. En fin de compte, nous naviguons tous sur les mers imprévisibles. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a un refuge sûr. Dieu est un refuge constant, présent dans chaque détail, dans chaque larme, dans chaque soupir fatigué. Il ne nous abandonne pas, nous embrasse. Et même quand cela semble silencieux, il soutient tout avec des mains invisibles et puissantes. Les promesses bibliques ne sont pas des mots vides, sont des ancres fermes au milieu des tempêtes. Quand tout semble se balancer, c'est en eux que nous devons tenir. La parole de Dieu ne revient pas vide, et ce qu'il a promis, il est fidèle à accomplir. C'est dans cette certitude que la paix intérieure fleurit, même au milieu du chaos. Et oui, il y a de l'espoir. Il y a toujours. Regardez les héros de la foi. Aucun n'avait un moyen facile, cependant, tout le monde est arrivé parce qu'il savait qui il créait. La foi n'était pas basée sur les circonstances, mais sur la présence de Dieu. Que cet exemple vous inspire à passer à autre chose. Tu n'es pas seul. Il y a un but dans tout cela, et la victoire spirituelle qui vous attend est plus grande que vous ne le pensez. Après tout, nous réfléchissons ensemble, le grand virage est de mettre la foi en mouvement. Il ne suffit pas d'écouter ou de lire, il est nécessaire d'agir. Et pour cela, voici quelques attitudes pratiques que vous pouvez commencer aujourd'hui. 1. Séparez les premières minutes de votre journée pour une prière sincère. Parlez à Dieu comme qui parle à un père aimant. 2. Choisissez un verset par jour et méditez dessus tout au long de la semaine. Commencez par les psaumes chapitre 46 et verset 10, « Tais-toi et sache que je suis Dieu » 3. Écrivez les promesses qui parlent la plupart à votre cœur et déclarez-les à haute voix chaque fois que vous vous sentez faible. 4. Entourez-vous de gens et du contenu qui nourrit votre foi. Ça change tout. Maintenant, si ce message a touché votre cœur, gardez non seulement pour vous. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, vous trouverez toujours une parole vivante, pleine du Saint-Esprit, pour vous rappeler que Dieu continue de faire fonctionner des miracles. Cliquez sur Abonnez-vous maintenant et venez marcher avec nous dans ce voyage de renforcement spirituel. Et dans les commentaires, écrivez « Je fais confiance à Dieu ». Ce sera une déclaration prophétique sur votre vie. Se préparer. Dieu fera quelque chose d'inattendu. Et ce sera beau.